Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sarah avec Christine comme télépathe. Donc c'est sa mère Maria qui la représente. Sarah a 23 ans, mais elle ne pouvait pas être présente. Alors, tu nous as informé que Sarah a déjà fait 3 sessions. Heu, la première avec une équipe de la team, Aurore Chevalier, en 2017. Une deuxième avec Frédéric Eloi, qui a été formé par la team, mais qui ne travaille plus du tout avec la team, enfin, ou comme la team, je ne sais pas, en 2019. Enfin, novembre 2017, novembre 2019. Et la dernière avec Elettra, donc de la team Griffasi aussi, en novembre 2023. Et que à chaque fois, ils ont trouvé, enfin, bien sûr, Aurore, ouais, c'était la première, mais Frédéric et Elettra ont trouvé quelque chose dans l'espace de ta fille. Oui, oui, à chaque fois, et apparemment, ça allait s'arranger, mais ça s'est nettement allongé, mais pas grand-chose. Allongé. Donc, c'est pour ça que je veux voir s'il y a toujours quelque chose, parce que c'est bizarre, parce que sa vie, elle avance pas, quoi. Ok, donc là, on est en juillet 2024. Pour une fois, Mhm. c'est pas en novembre. Là, on est en juillet Les- 2025. Voilà. Ah oui, 2025. Oh là là. C'est pas grave. Oh, on n'est Les plus à années un an passent. près, hein, Oui, voilà, un à an cette près, bah, il y a heure-là. pas, D'accord. c'est que 2 jours de différence, finalement. Donc, oui, parce que les 3 premières étaient faites en novembre, c'est marrant. Ça va le hasard Oui, des calendriers, et je l'avais pas fait exprès, je viens de le remarquer que à l'instant, Mmh. finalement. Alors, ta fille, donc tu sais, c'est un peu amélioré, tu dis? Oui, au fait, dans sa façon de s'exprimer, parce que depuis toute petite, elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer, mais ça continue quand même parce que elle n'arrive pas à faire une phrase qui ait un sens. Elle va vous expliquer ce qu'elle veut dire, mais il faut vraiment la connaître pour comprendre le sens de la phrase, parce que sinon, les phrases, elles partent dans tous les sens. À 23 ans, Oui, mais et ça a été depuis qu'elle est née, quoi. mais elle a réussi à avoir une vie sociale, avoir un travail, enfin, je veux dire, Oui, quand tu oui. nous annonces ça comme Le ça, on travail, non, le travail, c'est difficile, très difficile. Et mais voilà, quand elle veut, même quand elle parle avec les gens, en fait, elle a pas une conversation fluide, elle a pas des phrases constructives. Et d'accord. bon, on s'est quand même dit que ça devait s'arranger avec l'âge, mais non, c'est toujours bloqué. Et si elle a pas travaillé, c'est à cause de ça ou c'est parce qu'il y a un contexte de chômage ou qu'elle a Non, pas. là et non, là, elle avait, repris ses études pour faire coiffure, mais ça s'est très mal passé, donc voilà, et là, elle va en reconversion, septembre. Ah, d'accord, elle a tenté un CAP coiffure et ça s'est mal passé. Oui, au fait, c'est ça aussi, je voulais voir, donc puisqu'on en parle, on parle de suite. Elle devait le faire en alternance et ça s'est Mmh. très mal passé avec l'entreprise. Elle a dit: «On fait faire que du ménage», ils lui ont rien appris, bah, forcément, fin d'année, bah, elle a pas eu son diplôme. Et justement, parce que quand on lui parle, qu'on lui explique les choses, c'est ça que je voudrais savoir aussi, c'est parce qu'elle comprend pas quand on lui explique les choses. Il faut lui expliquer 3, 4 fois, 5 fois. Forcément, c'est pas facile. Mais est-ce que vous avez fait un diagnostic J'ai par un fait tout ce qui était possible quand elle était plus jeune par rapport à l'école. Elle nous a toujours conseillé des psychologues, des psy, ouais, enfin, voilà, tout un imaginable. orthophoniste, un psychiatre, Tout, tout, un tout, ils ont professionnel de. jamais rien trouvé. Ils disaient que c'était un enfant rêveuse, distraite, rêveuse, qui rêve. D'accord. Voilà. Quand, croyez-moi que j'ai tout fait, hein. Oui, oui, C'est je te ça que crois. c'est ça que je trouve, comment on n'arrive pas à trouver la Une cause. raison, en fait, ouais. Bah, au fait, la cause ésotérique qu'elle m'avait trouvée Aurore à l'époque, elle disait qu'il y avait eu un style de dragon, un truc comme ça, Hervé mort, je sais pas quoi, qui lui avait, un peu grillé certains neurones et que c'était irrécupérable. Ah bah ça, non, parce que Et bah, voilà, la plasticité du cerveau n'est plus à prouver. bah, oui, mais voilà, j'étais restée déjà avec ça à l'époque. Mmh, Ça fait quand même quelques années ouais. et Pour le coup, en tout cas, l'expérience lui donne raison, puisqu'il y a pas d'amélioration. oui, oui, tout à fait. Et heu et donc, D'ac effectivement, ça pose aussi des difficultés pour qu'elle apprenne un métier, quoi. Eh oui.
Voilà. Donc, Elle a quand même des amis parce que même dans la vie sociale, il faut lui dire 3 fois pour qu'elle elle, comprenne et qu'elle-même, on elle a la des comprend pas. amis, Ouais, mais des amis un peu spéciaux. comme elle. Voilà. Toujours, c'est ça, je voulais regarder aussi toujours des amis avec des problèmes. Elle est la psychologue et financièrement, ouais, bah, je pense qu'ils en profitent aussi. Parce que quand elle a de l'argent, elle est généreuse, donc elle offre. Elle dépense son argent parce qu'elle a travaillé quand même ouais, 3-4 ans, mais tout ce qu'elle avait comme argent, bah, elle l'a dépensé avec son ex-copain et ses amis. Parce que pour elle, elle n'achète pas grand-chose. Donc, oui, ça fait des conflits parce que je lui dis, où est-ce que tu mets ton argent si tu n'achètes pas des choses pour toi? Donc, voilà, c'est c'est ça aussi que j'aimerais comprendre pourquoi sur son chemin de vie, elle ne rencontre que des gens comme ça, soit avec des problèmes, toujours avec des problèmes physiques, mentaux, ou j'en sais rien, mais toujours avec des problèmes. Jamais des gens posés dans la vie, en fait, qui pourraient l'aider à avancer. OK. Bon ça correspond à la fréquence qu'elle émet aujourd'hui, mais on va voir pourquoi Oui, elle émet cette fréquence, hein. voilà, En c'est tout cas, ça. s'il y a une cause ésotérique plutôt. Oui. D'accord. Donc voilà. Donc moi j'avais écrit difficulté à s'exprimer, formuler des phrases sans conscience depuis toujours. Beaucoup de mal à s'exprimer. Ah oui, elle ne regarde pas les gens dans les yeux quand elle leur parle. Même nous. Elle va parler avec la personne, mais elle a le regard qui part ailleurs. On a l'impression qu'elle a peur de regarder les gens dans les yeux. D'accord. On lui a déjà fait la remarque plusieurs fois. Évidemment, ça la vexe. Donc voilà. Un parcours scolaire différent, évidemment. Et toujours elle a été en SECPA. Elle a eu ses diplômes et tout, mais toujours avec des difficultés. Et voilà. Donc elle a été cataloguée, l'enfant de la famille différent. Et justement, OK. quand on lui dit quelque chose, elle dit, mais vous savez bien que je suis différente. Mais bon, OK. différente, oui, mais on peut évoluer. Bon, bah, écoute, Voilà. on va aller voir parce que Voilà. j'ai vraiment envie de savoir déjà s'il y a une cause ésotérique, sinon, Voilà. voilà, qu'on sache sur Voilà. quel plan se Sinon, placer. quand Ouais, elle est à la maison, elle est qu'avec nous quand elle est à table. Quand elle mange avec nous, et pas toujours. Sinon, elle passe son temps dans sa chambre ou alors elle est tout le temps dehors. Dès qu'elle a l'opportunité, elle est dehors. oui, Mais ça a toujours été comme ça. mais ça, c'est bien, je veux dire, Oui, puis oui. ça normalement, Mais c'est ta fille qui me fait l'anamnèse. Ça veut dire que c'est des choses qui lui posent problème pour elle, dans sa vie à elle et elle, je pense que d'être, dehors ou dans sa chambre, ça lui pose pas de problème. non, non, pas du Voilà. tout. Je pense qu'au fait, comme moi et son papa, on a divorcé, sans Ouais. se regarder, elle a beaucoup souffert de ça. Bon, à la maison, c'était des disputes et depuis qu'elle était petite. Donc voilà, elle n'a pas été, elle a grandi dans un environnement stable et aimable. Quand, tu divorces, elle a quel âge? Elle a 14 ans. OK, donc je vais mettre divorce des parents et avant dispute, Oui. fréquente. Et quand on parle de ça, justement, elle se met à pleurer. Elle dit qu'elle a de la peine parce que j'ai souffert. Et moi, je lui dis Même à à chaque fois, 23 ans, elle pleure? oui, Ah oui, c'est temps d'arrêter effectivement. oui. D'accord, Et je OK. pense qu'elle a dû être, elle doit avoir quelque chose. Je ne sais pas si c'est ésotérique ou quoi, mais non, mais à chaque fois qu'on en parle, oui, comme elle Oui, m'a dit, effectivement, voilà. normalement, et si c'est pas ésotérique, il y a un deuil à faire là, il y a quelque chose à remettre en ordre, Oui, d'accord, OK. voilà. Alors oui, bon après, sa façon de gérer son argent, pourquoi elle, je sais pas si c'est généreuse, si c'est dépensière, si c'est enfin, elle est trop gentille, trop compatissante. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, elle a eu une rupture amoureuse de son premier chagrin l'an dernier, en 2024 aussi, qui l'avait beaucoup bouleversée, mais qu'elle m'en avait pas parlé. Je l'ai, euh, j'ai découvert par hasard. En OK. lui posant un jour une question et elle m'a dit. Donc voilà. Ça a dû bien la chambouler. Et par contre, elle a un nouvel amoureux, mais j'ai l'impression que c'est encore le même chemin, le même parcours, les mêmes caractéristiques. Pas d'ambition, elle veut changer de travail, mais elle ne fait rien pour. Voilà. J'aimerais savoir si
En fait, j'ai l'impression qu'elle reproduit la même façon de vivre comme moi j'ai vécu. Parce que moi, j'étais comme ça, généreuse aussi, soumise, je disais toujours oui. Et voilà. J'ai l'impression quand même, en même temps, elle refait le même parcours que moi. Mais bon, moi, j'ai évolué, j'ai fait des séances, j'ai changé aussi. Mais voilà, moi, j'ai 50 ans, elle en a 23, donc voilà. C'était juste pour voir si, il y a quelque chose d'ésotérique, voilà. Par contre, elle a été chez l'ostéopathe hier. Elle a apparemment une inflammation dans tout le corps. Il lui a dit d'éviter le lait et le gluten, quoi. Elle a fait des IRM et, non, une radio. Et elle avait une minime scoliose, il disait. D'accord. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je l'ai amenée chez le docteur quand elle était un peu plus jeune, au moins 4 5 fois, il m'a toujours dit qu'il n'y avait rien. Voilà. Elle n'arrive là un peu mieux parce qu'elle l'a manipulée, donc truc. Elle n'arrive pas à se redresser comme nous, comme ça, à droite. Elle dit qu'elle a mal, et depuis toujours. Et, euh, et elle n'arrivait pas à se baisser. Elle n'arrivait même pas à toucher ses genoux. L'ostéopathe hier, il était étonné. Il m'a dit c'est la première fois que ça arrive. Donc, si on pouvait voir si c'est quelque chose de médical ou je sais pas. Nous, on va voir si surtout si c'est Ouais. ésotérique, hein, Ésotérique, c'est oui, notre voilà. taf, d'accord. Voilà. Ok. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, en fait. Non, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'anamnèse, mais Voilà. tu sais Je bien. Donc, pense que c'est au fait revoir d'accord, on va aller toute voir sa tout ça. vie de la naissance jusqu'à maintenant, je pense. Ok. Voilà. Eh ben, je te laisse couper ton micro et puis si elle est d'accord, tu Voilà. pourras parler avec sa conscience à la fin. Oui, c'est surtout le fait qu'elle arrive à comprendre. Parce que quand je lui ai dit que Aurore et tout ça, il me disait qu'elle était différente et tout ça. Euh, En fait, elle prend ça presque comme une excuse. Vous voyez? Et elle Ouais, n'arrive mais moi, pas, si ça lui convient dans sa oui, vie, tu vois, elle toi, tu te n'arrive places en pas tant que à, maman, toi, tu veux des choses pour elle, mais moi, c'est sa session à elle. Si je l'avais oui, devant moi et qu'elle me dit oui, tu vois, je peux pas partir de ton point de vue. ah oui, J'entends, c'est sûr, mais je oui, peux pas. C'est son oui, espace. oui, D'accord? oui, de toute façon, j'entends qu'elle est différente, je le sais qu'elle est différente. Voilà. Et si elle, elle Voilà. a pas envie d'évoluer ou que pour Et X elle m'a dit que raison, pour le moment, elle veut pas savoir. Elle a dit, je veux bien que tu ailles voir, mais pour le moment, moi, je verrai plus bah, tard. tu lui montreras pas alors. Oui, D'accord. oui, OK. voilà. Bien, à tout à l'heure, merci. OK, Christine, parle, voir comment je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu veux que je mette plus fort Non, non, le non. son? C'est Non, bon? non, c'est moi qui règle. Tout va bien. Merci. Ok. Alors, ben, tu vas voir la conscience de Sarah. Ok. J'y suis. Alors, tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Je la vois comme si elle se prenait un ballon de basket au niveau du ventre et elle est complètement à peine pouvoir respirer. Est-ce que quand tu l'as touchée, elle réagit à ta présence? Alors, pour moi, elle est... comment je vais te dire ça? Elle est tellement avec ce qu'elle vient de recevoir au niveau de l'estomac, au niveau de son ventre. Elle m'a vue, mais voilà, elle est dans l'impossibilité de réagir. D'accord. Bon, ça fait 4 équipes là, on est la quatrième équipe. Donc, ce que tu fais, tu prends du recul Ok, et je veux que tu observes qui tient les rênes de cet espace. Bien sûr, c'est Sarah, mais là, quel est le contrôlant qui tient les rênes? Et je veux qu'en même temps, tu aies un regard sur les 3 premières sessions, donc tu vas vraiment d'un point de vue, et tu ok. regardes si cet être est toujours là, a toujours été là ou pas. Tu as compris? Oui, oui, j'ai entendu. Alors, quand je m'éloigne et que je fais vraiment un focus, mais de loin, Mmh. ce que je vois, c'est qu'elle est comme suspendue.
tu sais, comme avec des accroches. Il y a Ouais. 4 accroches et elle est ballottée, elle est, voilà. Et dans ce que je perçois par rapport aux 3 précédentes sessions, c'est que je vois quelque chose au niveau de l'ADN. OK. Et d'accord. Qui contrôle? C'est un être créateur, c'est un archonte. Et Il tu est ob très haut. d'accord. Et quand tu observes, première session avec Aurore, deuxième avec Frédéric, troisième avec Elettra, Oui, il est là, il est toujours là? oui. Il Planqué n'est jamais peut-être? parti. Voilà. À chaque OK. fois, il l'a remis en place, mais ça a été quasi instantané, hein. Je ne le vois pas avec un temps où ça a mis un programme pour se remettre en activité. C'est toujours là pour moi. Ah, on va s'appuyer sur quelle session? Regarde dans les 3 espaces, celle où elle te semble la plus lucide, Sarah, dans les 3 premières sessions. Ça serait celle de Frédéric. Alors va à ce moment-là, Ok. touche tout le monde, hein, Oui, tout oui, oui, la oui, oui. télépathe, Frédéric, la conscience comme on fait d'habitude. Oui, j'y suis. C'est bon. Comment Sarah réagit? Là, si tu veux, elle me voit. Mmh. Et là, il y a quelque chose, j'allais dire, à l'intérieur d'elle qui fait que elle se rend compte que quelque chose n'est pas, on va dire, normal, mais elle se sent à nouveau happée. Donc juste avant qu'elle soit happée, Oui, c'est hein, quand, quand elle perçoit. voilà, fige, dis-lui qu'elle fige le temps. Ok, c'est bon. Elle a fait un arrêt sur image. Très bien. Donc là, le télépathe est encore là, en fait, hein? Oui, tout le Bah, monde est là. c'est bien, on collabore, en fait, sans se connaître. Alors, là, quand ressens sa souveraineté, sa Oui, lucidité, qu'est-ce que tu oui. perçois? Qu'est-ce que tu m'en dirais? C'est comme si elle avait pris conscience qu'elle pouvait récupérer sa souveraineté. Et ce que je ressens, c'est que il y a une histoire où j'en ai pas la force. À quoi bon? Mais pourtant, là, les équipes sont en train de vérifier sa souveraineté, on est en fin de session. Oui, sauf que l'archonte, il est là aussi, hein. Ouais. Mais elle a dû leur dire: «Tout va bien». Oui, c'est comme si elle, elle se sent libérée. Donc, si tu veux, il y a cette perception de libération qui est, j'allais dire, furtive, et derrière, elle rebascule. Alors juste avant qu'elle rebascule, hein, moi je veux qu'on soit. Mais j'ai bien Oui, compris. oui, on est juste, mais on est juste avant, tu vois. Ouais, Elle a ouais, figé. ouais, super. Elle m'entend? Oui, oui, oui. Très bien. Sarah, donc Sarah et toi, vous allez dans l'ADN physique, déjà? Ok. Oui, on y est. Est-ce que Sarah voit quelque chose? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est une porte, une accroche, qui fait que dès que, dès que ça va rebasculer, tous les mécanismes se remettent en place. OK. Alors avant qu'elle dégage tout, D'accord? c'est quoi le paramètre de contrôle de cet être? La privation, le manque. Et il y a aussi ce côté qu'elle n'arrive pas à voir ce qui est juste pour elle. Comme si elle arrivait, elle était déconnectée de sa vision intérieure. Donc ce qu'on pourrait appeler l'intuition. C'est ça. Il y a presque, je D'accord, ne vais pas aller jusque-là, mais dans ce que je perçois, il y a presque comme une négation de qui elle est. Une forme de d'accord, négation. C'est pas vraiment ça, mais ça, il y a quelque chose qui résonne à ce niveau-là. d'accord. Bon, les autres passent avant par exemple ou Ah oui, enfin, complètement, hein.
privation, manque, ça en fait partie, hein. Est-ce que sa difficulté à s'exprimer, c'est un désir acté de l'archonte ou c'est une conséquence de ces fréquences dégueulasses qui sont partout? Alors, c'est une conséquence parce qu'en fait, c'est comme si ça faisait un grésillement sur ses, comment je vais te dire, sur ce qu'elle comprend. Et ça entraîne comme une forme d'incompréhension. Est-ce que je suis claire? Très clair. Donc oui, c'est comme si moi j'écoute quelqu'un parler que ça grésille, je comprends un mot sur 4, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est complètement dissonant, quoi. Du coup, elle le retient et elle ne va fonctionner qu'avec ce qu'elle a compris, Et ou ce qu'elle quand croit avoir compris aussi. OK. Du coup, comme elle est née avec cet archonte, donc elle a toujours entendu comme ça, donc elle Oui, s'exprime avec ce qu'elle a entendu. c'est ça. Donc avec, sans finir ses phrases et où il manque un mot sur 4 ou je ne sais pas, mais enfin, elle a Oui, modélisé. ou ce que j'entends aussi, c'est que la phrase qu'elle va dire, c'est dans la syntaxe, dans le fond, c'est comme si ça voulait rien dire, quoi. Ben, pour les autres, apparemment oui, mais j'imagine que pour elle, Oui, pour elle, c'est clair. Elle oui. croit que c'est clair. C'est ça le problème aussi, c'est que pour elle, c'est clair et donc comment corriger ce qui, dans sa perception, est correct? Mais les autres, ils comprennent pas visiblement. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'elle soit là et voir ça directement avec elle, mais bon, c'est comme ça. Le fait qu'elle ait toujours des amis spéciaux, c'est-à-dire avec des troubles, physiques ou mentaux, Ben, c'est la conséquence parce que elle s'y retrouve. oui, Elle a elle a comme cette sensation d'être comprise par ces personnes-là. ouais. Puis comme elle aussi, on l'a mise de fait dans une case où elle est différente, heu, Là, elle se sent comme eux, ouais, ouais, c'est ça, ben oui, je comprends. Donc ça, c'est pas un désir de l'archonte, mais c'est une conséquence. c'est une conséquence. Alors ça, le fait elle s'offre rien à elle, mais elle achète tout pour les autres. OK, C'est tu me l'as su- dit, privation, et manque, manque. négation d'elle-même, Oui, c'est d'accord. ça. Mais surtout privation, quoi. OK. Le fait qu'elle ne regarde pas les gens dans les yeux quand elle parle. Elle regarde personne dans les yeux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, par rapport à cette vision intérieure. C'est comme si elle était déconnectée. Et il y a aussi ce que je perçois là, c'est la peur qu'on lise en elle. Donc ça veut dire qu'elle a une mauvaise estime d'elle, je suppose? Si elle a peur qu'on lise Elle son se sent, comme elle se sent pas comme les autres, mmh, elle se sent vulnérable, tu vois, donc elle a peur d'être atteinte. ouais. Mais il y en a qui savent qu'ils sont pas comme les autres, mais ils se sentent supérieurs. Mais elle, non, elle se Ah sent non, 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 inférieure. c'est pas ça du tout là. D'accord. OK. Bah, écoute, c'est très cohérent tout ça. Elle a une inflammation dans tout le corps, selon un ostéo. J'ai bien Mhm. confiance dans les ostéos. Qu'est-ce que, Alors, ce que je vois, c'est que il y a ce lien avec ce manque d'amour pour elle-même. mmh. Et ça provoque une réaction comme une surchauffe dans le corps. OK. Je vois beaucoup de tristesse aussi, hein. Ouais. Elle a une mini scoliose et ce qu'a trouvé l'ostéo, enfin ça c'est plutôt une radio qui a trouvé ça, mais alors qu'elle a été suivie par les médecins et qu'ils ont rien trouvé. Mais ce qui s'est avéré, c'est qu'elle peut pas se redresser complètement et elle peut pas se baisser pour toucher ses pieds, on va dire. Ses pieds ou ses genoux, je sais plus. En tout cas, elle peut pas se baisser et le
L'ostéo, il a dit: «J'ai jamais vu ça, quoi». Parce qu'elle a 23 ans, pas sur un corps, normal, on va dire, hein. Là, c'est, dans ce que je perçois, c'est plus la conséquence, comme un repli sur soi. Euh, c'est comme si le corps avait tenté d'avoir une vie normale et que là, il y a une forme de résignation. C'est-à-dire qu'il commence à céder, à être soumis à C'est ça. Et c'est le mot privation qui me revient. Comme si elle se disait, voilà, dans ce côté résignation, à quoi bon, quoi. De toute façon, ça changera jamais. Et du coup, ça a été métabolisé dans les circuits du corps, mmh. et c'est l'information qui circule. Enfin, c'est cette information qui circule. D'accord. Bah, aussi, ne pas je pense qu'il a mis, une soumission forte parce que ne pas pouvoir redresser son corps, c'est quand même très symbolique au niveau de la soumission aussi, hein. Oui, et puis si tu te... Moi, tu vois, ce qui me revient, c'est le mot privation. Plus tu te prives, bah, plus tu te replies sur toi Mmh, oui. et plus tu te soumets, quoi. Mmh, mmh mh. Alors effectivement, il y a l'histoire avec l'archonte, mais je sens que ça se cristallise, voilà, c'est ça, au niveau de la mémoire cellulaire. D'accord, d'accord. À 23 ans? Bah, dis donc, c'était temps de le dégager celui-là. Et pour les relations amoureuses, grosse rupture, en 2024 et là en 2025, une autre relation. Il semblerait que c'est les mêmes schémas, avec, bah, des hommes qui sont pas forcément très ambitieux, qui sont, Ben, ça va être vraiment dans ce côté privation. Comme elle a cette négation de qui elle est, de ce qu'elle pourrait être en tout cas, elle attire. bah, oui, comme ça c'est normal, elle crée à Tu partir vois, des ce que souffrances. je ressens là chez Sarah, c'est ce côté adversité. Tu vois, il y a des fois, elle doit avoir des envies, mais en même temps, il y a tellement ce programme que du coup, ça crée comme une lutte à l'intérieur. Et c'est pour ça que je perçois cette résignation. D'accord, donc elle en a marre de lutter là? Oui, Enfin une part d'elle. oui, c'est ça. OK. Bon, parce que du coup, bon, bah, là, c'est complètement ésotérique parce que sa mère me disait elle craignait qu'elle reproduise la même chose qu'elle, puisque sa mère, au début, était plutôt une femme résignée, soumise, heu, après il y a peut-être, les 2 qui jouent, hein, parce que Oui, mais je sens surtout il y a la vie de sa mère, mais il y a sa vie à elle. ouais, Et il y a que peu de pourcentage de lien pour ça. d'accord, bah, tant mieux, OK. Il n'y a pas de mimétisme, quoi, c'est ça que je veux te dire. Ouais, je comprends. Est-ce que l'archonte a choisi cette incarnation? Oui, OK, parce que du coup, elle est arrivée dans un couple qui se dispute beaucoup et qui divorce quand elle a 14 ans et alors c'est la vie de sa mère il semblerait que quand elle en parle encore aujourd'hui, ça peut être, douloureux pour elle, elle peut pleurer alors à 23 ans, on pourrait supposer que c'est passé, quoi. elle n'arrive pas à faire le deuil. Ouais, mais est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Ça en fait partie par rapport à ce côté privation. J'ai pas le droit à. Donc ça a appuyé sur ce qu'avait endolori ou blessé l'archonte, Tout à c'est-à-dire, fait. voilà, le manque, la privation. C'est Donc ça. des parents qui divorcent quand tu es effectivement dans ces fréquences, c'est un truc en plus et parfois c'est le truc de trop, quoi. Oui, et puis c'est le deuil qu'elle n'arrive pas à faire, elle reste dedans. Bah oui, oui. Donc il y a un deuil qui est pas fait, mais qui a été difficile à faire à cause de l'archonte Oui. et après peut-être de son schéma psychologique, ça on verra. Bon, ben voilà, on a exploré tous les points. Donc tu peux dire à Sarah, puisque vous étiez dans l'ADN, de tout Oui. annuler. Ok.
Alors, il y a quelque chose qui, comme si elle manquait de force, tu vois, je sens qu'elle est en train de se régénérer, elle a besoin d'un ajustement, Mhm. comme s'il y a une partie d'elle qui a du mal à y croire qu'elle puisse reprendre sa pleine puissance. Je Alors, pense. elle l'a compris, et c'est juste qu'elle a besoin de cet ajustement pour complètement tout intégrer. Ok. Elle est en train de le faire. Ça y est, c'est fait. Donc là, elle revérifie tout. Donc là, tout est OK, tout est bien à elle. Super. Et Elle par me rapport. regarde avec des grands yeux. C'est moi qui a fait ça. Comme s'il y avait quelque chose qui se... Enfin, c'est pas comme si, c'est quelque chose qui se réaligne à l'intérieur. Je suppose qu'elle a été créée par cet archonte. Oui, c'est ça. C'est évident. Ok, allez, elle s'aligne maintenant, puisqu'elle a toujours été souveraine, malgré ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle peut croire. Voilà, elle trouve cette certitude de son être profond, immuable. Elle a toujours été elle-même. Tout le C'est reste fait. n'a été que Elle des s'est leurres. complètement propulsée. Voilà. Elle dégage cet abruti. Chut. Alors, ce qu'elle a fait, c'est que au moment où elle l'a dégagé, Mhm. euh, c'est comme pour marquer son espace. Elle a créé comme une forme de dôme transparent. Et du coup, ce que je perçois, c'est comme une peur que ça recommence. Ok. Touche ce dôme. Oui, c'est elle qui l'a créé. Ok. Vérifie son espace, s'il Ok. te plaît. Son corps, ésotérique, tout l'espace. Tout est ok. C'est vraiment elle qui a créé. Elle est libre à l'intérieur de son espace. Toute Et seule, tu c'est comme retournes. si elle avait besoin de le J'ai marquer. compris, j'ai compris. Toute seule, Ok, tu retournes dans l'ADN, s'il te plaît. d'accord. J'y suis. Tu vérifies. Il y a une peur qui est là. Tu touches. Est-ce que c'est à elle? Non, Voilà. Donc tu lui montres. Et c'est ce que maintenant, j'allais. elle s'aligne. Elle trouve cette fréquence avant d'éliminer. Souveraine, apaisée, splendide, alignée. Elle trouve ça. Tant qu'elle trouve pas, elle fait rien. Ok. Elle trouve cette fréquence. C'est Ça y est, facile. c'est bon, elle la trouve. Ça y est, c'est fait. C'est bon. Et à partir de là, voilà, comme un Elle magnifique dégage tout. soleil, elle Elle sait ce qu'elle a explose. fait. Alors, elle a dégagé ce qu'il y avait dans l'ADN, hein, je te le dis. Mhm. Et là, derrière, elle a... Mais j'en ai pas besoin de ce dôme. Ben voilà. Hmm. C'est bon, c'est ok. Bon, qu'est-ce que C'est tu ressens? resplendissant. Voilà. Tant qu'on y est, toi, tu vérifies tout. Elle aussi, elle s'expand. Vous vérifiez tous les espaces. Vous ressentez tout partout. Là, c'est complètement ok, hein. J'ai même changé de point de vue, Très bien. voilà, pour être sûre, mais je sens que c'est complètement ok. Tu retournes dans l'ADN. D'accord. J'y suis. Observe. Tout est ok. Très bien. Est-ce que toi, tu observes une spécificité par rapport à des capacités ésotériques? Elle a ce côté où elle peut... c'est lié à sa vision intérieure. Elle a ce côté, comment je vais te le dire? C'est pas qu'elle voit, c'est qu'elle ressent. Oh, comment je vais te le dire? Euh, Bah, elle ressent ce qui est bon pour elle. Elle est intuitive. oui, il y a ça, mais il y a ce côté
comme si elle était capable de percevoir sur une forme d'avenir. Elle a vraiment cette vision intérieure un peu avant-gardiste, voilà. Donc, ok, elle peut prévoir ce qui va arriver. C'est pas qu'elle peut le prévoir, c'est que si elle se l'autorise, elle peut voir. Pas prévoir, voir. À voir, d'accord. Ok, très bien. Eh ben, ressort de l'ADN. Ok, Et maintenant, on va retrouver l'espace concerné par cette ligne de temps. c'est bon. Est-ce que c'est Sarah qui t'a suivi, si je peux dire, ou t'as retrouvé un autre espace? En fait, Sarah, elle m'a suivie à chaque fois. Non, c'est Donc que tout je veux s'est passé savoir. en même temps, en simultané. Je veux savoir si on retouche et on revérifie, c'est ça. Ok, moi j'avais retouché, hein, c'était bien Sarah, hein. C'est ça que tu m'as demandé? Oui, dans l'espace que Oui, c'est bien Sarah. d'accord, je vais répondre à là, le permis de conduire, ça va comme le reste, c'est le même programme partout, en fait. OK, c'est bien Sarah. Eh bien, je Oui, vais lui parler en direct, c'est OK? d'ac- oui, Je parle à Sarah maintenant? Sarah? oui, Bon, ben, on est mieux là, hein? oui. OK. Alors, quelle fréquence tu envoies à ton corps, maintenant que tu es vraiment dans un espace libre et souverain? Le, le côté déploiement, Ouais. la bonté, l'estime de soi, et qu'elle puisse commencer à ouvrir cette porte sur ce regard de qui elle est vraiment et de ses facultés. Et la croyance de sa capacité à pouvoir créer sa vie. OK. Quand là, tu es connecté à ton corps, bah, tu es toujours connecté à ton corps, vous n'êtes qu'un, mais là, si je te demande d'avoir vraiment un ressenti des fréquences qu'envoie ton corps à l'instant présent, qu'est-ce qui est le plus présent? La peur. Dac. Donc la peur, c'est général, hein. Ça peut être la peur du futur, ça peut être une anxiété, qui est tout le temps présente, ça peut être Ça peut quelque chose. être aussi un cercle qui revient comme la sensation de toujours vivre la même chose, Ouais, donc c'est même si les personnages sont différents. d'accord. Attends, parce que je sais pas, c'est Sarah qui est avec nous là, Rosa? Maria, pardon? D'accord. Est-ce que Sarah, tu valides que en ce moment, tu es dans plutôt en général dans ta vie, tu es plutôt dans des énergies de peur? C'est fréquent pour toi? D'anxiété, d'avoir peur du futur, de ce qui va t'arriver? Alors, fais-moi ça parce que d'accord. OK. Bon, eh bien, on va aller voir la conscience du corps si tu veux bien, la conscience. Ok, j'y suis. Qu'observes-tu? Je vois une petite fille qui a les bras croisés sur son ventre et qui est plutôt renfrognée. Euh, elle n'est pas d'accord. D'accord. Si tu permets, je vais expliquer à ton corps ce que c'est que la conscience du corps. D'accord. Donc Sarah, c'est la conscience non, coupe ton micro, donc Sarah, c'est la conscience, incarnée, c'est-à-dire ça va te ressembler au niveau de ton caractère, de ta manière d'être avec toi, les autres, voilà, de te positionner, hein. C'est vraiment la conscience là, dans la matière. Voilà, je t'explique pour que tu
OK. Je reparle à toi, la conscience? Oui. Donc je peux parler à la conscience du corps? Oui. OK. Allez, je lui parle. Je parle à Sarah maintenant. Sarah, Oui. ça va? Non. Pourquoi ça va pas? Parce que quand je décide quelque chose, ça va jamais comme je veux. Non, je veux que ça soit Sarah qui écoute là. Pardon, je parle à ton corps. Oui, Sarah, mets tes écouteurs. Voilà. Donc tu disais que ça ne va pas. Attends, pardon, la conscience du corps. Vous pouvez en prendre un chacun si vous voulez, mais ça c'est important que Sarah l'écoute. D'accord. Pardon, la conscience du corps. Ça ne va jamais comme tu veux? Non, parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, ça tourne toujours dans l'autre sens. Ah, et pourquoi ça tourne toujours dans l'autre sens quand tu décides de créer quelque chose? Parce que je suis pas capable. J'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Pourquoi tu crois que tu n'es pas capable? Bah, tu vois, regarde autour de moi. C'est que des catastrophes. Un vrai désastre. Pourquoi tu crées des désastres? Parce que tu crois que quand je crée, j'ai envie de créer des désastres. Non, non, non. Non, je crois pas ça, moi. Mais je me demande du coup pourquoi tu crées des désastres? Je Est-ce crée que tu pas ne des veux... désastres. Ça devient des désastres. Alors pourquoi ça devient des désastres? Je sais pas, moi. C'est chez toi, c'est toi qui crées. Donc, t'es en train de me dire que c'est moi qui crée ça. Bah, c'est une bonne nouvelle. Si c'était quelqu'un d'autre, tu pas le pouvoir dessus. Ah oui, c'est vrai, si on le voit comme ça, effectivement. Mais savoir qu'on crée des désastres, que je crée des désastres, non, ça me va pas du tout. Alors, très bien. Puisque ça ne te va pas, on va Et aller que j'ai plus voir. envie rien de faire. Bah oui. On va aller voir pourquoi tu crées des désastres. Il y a toujours une bonne raison. Puis Parce après, que on je sais pas l'oublie. faire autrement. Parce que tu m'as dit, t'es pas capable. Oui, Pourquoi tu crois que tu n'es pas capable? Va voir à l'origine de ça. c'est trop loin. Ça veut dire quoi? C'est trop loin. Je vois pas, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. Eh ben, si l'origine c'est toujours, plonge dedans. De Donc toute pas façon, capable. les autres, c'est toujours mieux. Moi, non. Les autres, c'est toujours mieux. Oui, Alors, quand tu as l'impression que les autres, c'est toujours mieux, qu'est-ce que tu ressens le plus là à l'intérieur de toi? c'est pas juste. Et quand c'est pas juste, c'est quoi? De la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie? Non, c'est pas de la joie. Oui. Je suis à la fois en colère, mais c'est plus que je suis toute triste à l'intérieur. Toute triste. Oui. Cette tristesse. Et s'il y a de la colère, tu fais pareil. Tu veux bien la prendre et la mettre devant toi? Bah alors, je vais te faire un gros paquet parce qu'il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a de la colère. Super, allez, fais un gros paquet. Ça fait une grosse boule avec plein de pics. Une grosse boule avec plein de pics. Oui. Alors déjà, tu vas la vérifier, la toucher. Est-ce que c'est que tes fréquences à toi dedans? Est-ce que c'est que tes créations? Non, pas tout à moi. Ah, donc déjà, ce qui n'est pas à toi, ça dégage de chez toi. Que toi chez toi. Bon, moi, tu me D'accord. dégages pas là, mais moi, je suis là pour t'aider. Elle est devenue plus petite, mais elle a Ouais, toujours tous ses pics. On dirait un hérisson. ouais, très bien. Elle a une couleur? Elle est grise métal. Est-ce qu'elle a... Bon, elle a des pics, mais est-ce qu'elle serait plutôt chaude ou froide ou... Ah non, c'est froid, c'est que j'ai même pas envie de la toucher. D'accord. Alors, par exemple,
Est-ce que les pics, tu pourrais, tu sais, les arrondir, les rendre... Je vais les aplanir. Voilà. Oui, ils sont plus doux. Ils sont Mhm. toujours là, mais ils sont plus doux. Est-ce que maintenant, tu peux changer la couleur de cette boule? Oui, je vais la faire beige. Ouais. Beige crème. Mhm. C'est fait. Est-ce que maintenant, tu peux carrément lui donner une autre... peut-être ça a déjà changé, une autre température, une autre consistance? Elle est plus douce. Elle est douce. Elle est toujours froide? Non, elle est plus douce, même dans la température. Ah, donc une température douce, ok. Comment tu te sens pas avec cette Je me création? sens plus à l'aise. Ouais. Plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ou créer pour que tu sois complètement à l'aise? De croire en moi, en ma capacité. Ok. Et rajouter aussi de la joie. Ah, bonne idée. Pour croire en toi, est-ce que simplement en créant cette fréquence, ça va ou il faut mettre quelque chose? C'est comme si j'avais besoin d'ajuster. C'est comme si je peux pas passer d'une extrême à l'autre. Ce serait Ouais, trop compliqué pour moi. oui, je comprends. Tu vas faire progressivement. C'est ça. Tac. Donc là, tu as mis de la joie, croire en toi et en tes capacités. Oui. Moi, je Et te... je vais rajouter de la couleur, comme le bleu du ciel. Super. Tout ça, c'est doux. Ça fait plusieurs fois que tu utilises ce mot, ça doit être important pour toi. De la douceur, Mm. partout, visiblement. Mhm. Oui. Ok. En fait, c'est comme je suis, la Mhm. douceur. Donc tu es douce. Oui. Oui, ton corps le porte sur lui, ça se voit. Ok. J'ai bien entendu que c'était un processus, hein, parce que tu passes effectivement, tu changes de paradigme du tout au tout. Juste, peut-être c'est déjà fait, baigne tout ça dans des fréquences d'amour. Je vais faire des petites touches. Voilà, en dose homéopathique. C'est ça, en douceur, D'accord. pour que ça puisse être accepté Ouais, par je mon comprends. corps. Mm. Ok. C'est fait. C'est Bon, très joli. C'est très léger, comme une plume, comme un duvet d'oiseau. mm, ok. De toute façon, avant que je quitte ton espace, t'as qu'une seule chose à retenir, c'est que c'est toi qui décides chez toi. Donc quand tu te trouves dans une impasse, tu, tu, tu retrouves l'origine ou là où il faut transformer, tu transformes. D'accord? D'accord. Tu as juste ça à retenir. Tu es créatrice absolue, tu es la reine chez toi. Ok? Ok. Eh bien allez, on quitte ton espace. Sarah déconnecte. Oui. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller au niveau du transgénérationnel, voir si tu vois quelque chose? Au niveau des mémoires? Oui, j'y suis. Alors? Il y a quelque chose. Il y a un jeune garçon vers l'âge de 8 ans. On est côté maternel ou paternel? J'ai les deux côtés. Ok. Mais là, Et là, c'est tu es dans plus la lignée paternel quand même. paternelle, d'accord. Oui, mais il y a Le une jeune résonance sur le côté maternel. D'accord. Mais là où tu es parti dans tes ancêtres, ce jeune garçon, là, c'était dans la lignée paternelle? Oui. Ok. Et Alors, ce jeune garçon de 8-9 ans, mhm, en fait, il n'arrive pas à grandir. Il est tout chétif. Et je le vois comme courbé, replié sur lui-même.
Ouais. Et forcément, au niveau de ses autres camarades, il se sent très différent. Il a pratiquement que la peau et les os, il est moins grand, il est moins musclé, et il se fait chahuter par les autres. Et C'est il ne une sait pas cause, comment faire. physiologique, ésotérique, maltraitance des parents? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plus une histoire dans ce que je perçois d'un ancêtre qui aurait été prisonnier et qui n'a pas pu manger à sa faim. OK, donc il porte cette mémoire. Oui, Donc là, il est tout chétif, il grandit pas, bien sûr, il se fait chahuter par les autres. et c'est comme s'il se retrouvait dans une impasse. Il, il sait très bien qu'il est comme il est et vis-à-vis des autres, comme il dit, je fais pas le poids. Mmh. Et évidemment, dans un des clans, il y a toujours celui qui est un peu fort, un peu Mmh. costaud, qui vient le chahuter. Et du coup, ça le fait vraiment se replier sur lui-même. OK. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il inscrit, qu'on a retrouvé dans les mémoires de ton corps? Bah, qu'il est toujours en retrait, qu'il est soumis, qu'il sera jamais comme les autres avec cette pleine puissance. D'accord, qu'il est différent, moins bien, soumis, Et là, c'est comme si une différence physique, mmh. c'est tout de suite visible. Et en plus, tête de Turc, là. Oui, OK. Est-ce que c'est une de tes incarnations? non, Alors coupe cette mémoire c'est fait. et reviens vérifier dans tes mémoires, C'est OK. très bien. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller sur le lieu d'habitation de ton corps, notamment sa chambre? D'accord. Est-ce qu'elle vit avec d'autres personnes? Et tu regardes si d'un point de vue ésotérique, Non, tout est OK. Il y a beaucoup de légèreté là. super. Est-ce que tu veux bien passer la souveraineté à conscience, de ceux qui sont ta famille ou tes amis? Oui, c'est fait. Et qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps, dans cette nouvelle ligne de temps? Réussir avec mes différences et avec mes spécificités. C'est vraiment créer ma propre vie avec toute cette beauté. Il y a beaucoup de beauté. Bah, ta partie incarnée est très belle, hein? Est-ce que cette, spécificité, cette manière dont elle s'exprime et dont elle entend ton corps, est-ce qu'il va y avoir une modélisation par rapport à comment parlent les autres, que ça soit plus facile de comprendre les autres et de s'exprimer? C'est plus fluide déjà. Mmh. Et c'est comme si pour mon corps, ça allait être comme une découverte. Et ce que je perçois, c'est que euh, il y a ce côté importance du corps physique, mais dans la mouvance, de pouvoir exprimer physiquement ce qu'elle est à l'intérieur, Donc dans la mouvance, tu parles vraiment donc dans le mouvement dans le du mouvement. par exemple de la danse, Oui, du tai chi, du yoga, du sport, je ne sais pas, mais c'est plus le côté danse. OK. Où là, elle aurait un médiateur ou une opportunité d'être dans l'expression de qui elle est, de sa beauté, de sa Oui, douceur. l'expression corporelle et de qui elle est à l'intérieur. D'accord. Et ce que je perçois que c'est important qu'elle puisse avoir les pieds au sol. OK.
parce que ça va l'aider dans son alignement. Tac. Bon. Attends, celle qui est ta mère, c'est une question ou c'est une information que... De toute façon, vous allez parler à la partie... T'embête pas, vous allez remettre votre micro. D'accord. Est-ce que, Sarah, est-ce que toi, tu veux t'adresser à ta conscience directement? Est-ce que tu as des questions? Si c'est non, tu me fais non. D'accord. Est-ce que toi, Maria, tu veux t'adresser à la conscience de ta fille? Si elle est d'accord. J'attends que les 2 parties incarnées se mettent d'accord. Donc oui, d'accord. Et toi, la conscience, est-ce que tu es d'accord pour celle qui est ta mère s'adresse à toi directement? Oui. Très bien. Alors Maria, tu peux remettre le micro. Oui, je voulais savoir si je peux t'aider donc d'une certaine façon. J'ai pas compris le début. Je Elle voulais savoir si je peux t'aider d'une certaine façon à ton Tu, évolution. tu le fais déjà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi quand je te parle, tu me regardes pas dans les yeux? Tu as peur de moi, peur du jugement? Ça, c'est important que tu le demandes à mon corps physique. D'accord. Voilà, je voulais juste te dire que je serai toujours là pour toi, Je sais. même si je sais que c'est pas facile des fois. D'autres questions, Maria? Je t'embrasse alors. Ok, recoupe ton micro alors. Bon, ben la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je vous envoie beaucoup de gratitude. Il y a quelque chose qui me touche dans tout ce parcours et qui me crée vraiment cette sensation de liberté, de simplicité. Tu envoies beaucoup de gratitude à ton corps, c'est ça que tu C'est disais? ça. Oui. Super. Ok. Donc maintenant que tu es libre, tu connais les interférents, plus personne ne rentre, ça c'est ok. Enfin, d'ailleurs, plus personne n'était rentré, hein. C'était apparemment celle qui est ta mère veut reposer une question. Ben, remets ton micro. Oui, je voulais savoir si c'est toi qui m'as choisi, qui Non, a choisi cette famille. non. D'accord, J'avais posé la question, mais c'est pas grave. Elle n'a pas choisi son incarnation, donc d'accord. Très bien, merci. autre chose avant qu'on quitte ton espace, la conscience? Non. Eh ben écoute, très belle création à toi maintenant sur tous les plans. Merci. Merci. Et on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà, déconnecte. Et tu peux remettre le micro, Maria. Oui, Voilà. Bonjour Sarah. Il y a plein de choses très intéressantes, enfin, de mon point de vue, sont très intéressantes, Sarah, et peut-être pourraient t'aider dans ce que toi tu veux développer dans ta vie. C'est toi qui verras, hein, si tu... Sarah, si tu veux intervenir, tu interviens, c'est ton espace. Si tu veux ne rien dire, tu ne dis rien, c'est ton espace, c'est toi qui décides. d'accord. Est-ce que donc, Maria, est-ce que toi tu as des choses à partager, des questions?
Oui, au fait, tout ce qu'on a trouvé, oui, c'était vraiment sa façon de faire, quoi, sa façon d'extérioriser, au fait. Même si c'était pas vraiment elle toute seule, donc Ouais, c'était c'est vraiment son mode de vie, quoi. C'est flagrant, et c'est vrai que ça l'a empêché de poursuivre dans tout, d'avancer dans sa vie, les blocages qu'elle avait, hein. complètement. Il y avait vraiment, il avait basé, la fréquence d'interférence ou le programme sur la privation et le manque et la Oui, négation de qui elle est. voilà, Donc c'est voilà. pour te Donc, construire avec ça, c'est pas facile. oui. Donc c'est pas étonnant que tout ce qu'elle veut mettre en place, que ça soit dans la coiffure, au niveau du permis de conduire, ben ça tout est très, très compliqué, voire échoue, en fait. Ah oui, tout à fait. Mmh. Oui, oui, parce que le permis de conduire, ça fait 3 ans qu'elle essaie de le passer. Elle n'a pas été très assidue, mais bon, même n'étant pas assidue, en général, bon, les choses avancent, mais non, rien n'a avancé. Mais maintenant, ça va avancer. Et en plus, il y avait une mémoire dans le transgénérationnel déjà de quelqu'un aussi qui se fait maltraiter, qui est la tête de turc, qui est différent, voilà Tout à fait. donc il y avait plusieurs, on retrouve en plus dans le transgénérationnel. Mais comme il a choisi là de toute façon l'incarnation, tant qu'à faire, il a pris, des paramètres qui vont appuyer ce que lui avait décidé, hein. Oui, voilà. Bon, bah, ça Et me rassure que j'ai bien fait de faire le contrôle. Je me disais bien qu'il devait y avoir quelque chose, que c'était pas possible. Euh, et toi, Sarah? Parce que je te vois pas beaucoup là, mais tu sembles que tu es plutôt très fine comme personne, je crois. Ah oui, oui, elle est très, très fine. Lève-toi. Elle est très Oh non, fine. bah, elle est pas obligée si elle veut pas. D'accord. Mais pas trop fine. Non, tu es belle. Tu es pas trop, Oui, OK. oui, oui, mais oui, c'est vrai que bah, c'est pour ça que moi je trouvais ça. C'est vrai qu'elle mange pas grand-chose aussi, donc elle mange pas Parce beaucoup. que tu as vu la mémoire transgénérationnelle qui venait du père, c'était quelqu'un qui lui-même portait la mémoire d'un quelqu'un qui a été prisonnier, donc a été privé de nourriture Oui, et lui était tout maigre et c'est pour ça qu'il s'est fait moquer. Mais après ce que portait ta fille, c'était se faire moquer, être différent. oui, Mais je voulais vérifier si au niveau physique, mais non, mais là, elle est très belle. On est Mm. tous trop gros, nous, hein. oui, Voilà, c'est vrai, c'est voilà, vrai. elle a Ça le bon change. poids, elle a Oui, le oui, oui. bon. Non, La bonne elle est pas proportion. dans la maigreur, mais oui, elle est, Elle est fine. Elle est oui, belle, elle est bien. voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, donc il y avait pas tout ce qu'on a trouvé, hein, et alors là, j'ai beaucoup de respect, non, c'est pas vrai, pas pour toutes celles qui sont passées avant, mais en tout cas pour le travail des autres. Mais donc je vais dire ce qu'on a trouvé, c'est pas forcément la vérité universelle comparée aux Oui, autres équipes, mais en tout cas ce que nous on a vu, il y a pas d'altération au niveau ADN ou au niveau neuronal, enfin, il n'y a pas d'altération. C'est une réaction aux fréquences de cet archonte. Il y avait comme un grésillement, voilà la métaphore qu'on a trouvée. Et je vais faire un tout petit cours sur les neurones. En fait, quand on installe des comportements quand on est bébé, enfant, jeune adulte, ça crée des synapses. Les synapses, c'est le lien entre deux neurones. Et ces synapses-là, c'est celle qui est la représentation au niveau du système nerveux de tous nos comportements, nos pensées, nos états émotionnels. Et donc, c'est un fonctionnement un peu en automatique. Et donc, ce qui va se produire, Sarah, c'est que là, on a enlevé un élément, c'est l'archonte, qui t'a fait créer des synapses qui ont créé cette manière de parler, de comprendre les autres, ou de t'avoir une mauvaise estime de toi, ou de rater tes examens. Ça a été enlevé. Maintenant, le temps qu'il faut, c'est que ces anciens synapses, il faut qu'ils disparaissent. Et toi, tu vas en créer des nouveaux. C'est très facile, hein, ton cerveau fait ça toute la journée. Petit à petit, voilà, tu vas commencer à mieux entendre les autres, enfin tu les entends, mais à mieux structurer ta pensée, à être plus dans la réussite, à retrouver ton intuition, ta capacité à voir des fois le futur. Donc en plus, tu es bien connecté. Tout ça, ça va naturellement se remettre en place. Voilà. Si tu veux, c'est comme un chemin dans la forêt. Tu vois, c'est comme si ton cerveau, tes neurones, c'est une forêt vierge. Et là, toi, tu vas commencer à prendre avec, d'abord, c'est à la machette, hein, parce que c'est la forêt vierge, à faire un chemin, le chemin de ta réussite, le nouveau chemin que toi, tu veux. C'est pour ça qu'au début, c'est un peu laborieux. Et après, quand tu l'auras tracé,
Bah, tu vois, naturellement, quand tu vas l'emprunter, c'est de plus en plus facile et les autres chemins qui correspondaient à l'échec, à la mauvaise estime de toi ou jusqu'à présent tu passais par là, hein, c'était les synapses qui étaient utilisées, bah, ça va repousser parce que tu vas plus y passer. Toute la végétation va repousser, ça va disparaître. C'est ce qu'on appelle la métabolisation d'un point de vue physique, neuronal ça, hein. Donc ça prend un peu de temps. Et ce que tu peux entendre, et tu pourras la réécouter autant que tu as besoin pour comprendre la conscience du corps, donc toi dans la matière, tu vois, elle a tellement été habituée à ne pas croire en elle, être dans la peur. En plus, il y avait peur, colère, tristesse. Il y avait vraiment un agrégat d'émotions difficiles. Donc toi, j'imagine que tu devais alterner, Sarah, entre tristesse, beaucoup de tristesse quand même, tristesse, tristesse, des fois colère, peur, sur un fond de tristesse avec de j'en ai marre, c'est compliqué, enfin, quelque chose comme ça. Donc ça a été aussi commencé à transformer. Mais même la conscience du corps, elle a dit, je vais y aller doucement parce que j'ai pas l'habitude de fonctionner autrement. Et ça peut faire un choc, voilà. Donc peut-être, c'est toi qui vas savoir, Sarah, peut-être tu aurais besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui peut t'aider à nettoyer au niveau de ton corps, les mémoires, puisqu'il y avait des choses inscrites au niveau de tes cellules, ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Voilà, peut-être. Comme un thérapeute, tu vois. Pas un psychologue, pas ce genre de choses. C'est quelqu'un qui peut t'aider à plutôt à nettoyer, à retrouver ton estime de toi. Peut-être pas, peut-être ça va se faire facilement. Je ne sais pas. Je ne te Oui, connais parce pas. Donc, qu'elle a déjà fait de EMDR. c'est très bien ça, mais tant qu'elle était interférée, ça sert pas à grand-chose Oui, c'est aussi, ça. hein. Ouais. C'est ça le problème. Donc, bah, elle va Mais le répéter. Elle MDR, va c'est une très répéter. bonne méthode. Oui, Après, c'est pas tellement la méthode, c'est qui il l'a fait. l'applique. Oui, Voilà. bien Mais sûr. si tu étais en affinité avec le thérapeute ou la thérapeute et que ça passait bien, voilà, c'est plus ça, hein. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu as donc Sarah, si tu veux te parler, tu parles et Maria, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? D'accord, tu as bien reconnu ta fille, OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu Non, maintenant, je laisse faire le temps et que ça va tout se remettre en place. Voilà. OK. Je suis soulagée et réconfortée de... Voilà. Ben, Je... j'espère que bon, je pense que Sarah, on n'aura pas de nouvelles directement par Sarah, mais j'espère que toi, tu nous donneras des nouvelles de ta fille. Ça sera vraiment Oui, avec bien sûr. Par plaisir la de suite, oui, bien sûr. donc là, elle va travailler une formation auprès des enfants. Au fait, là, elle commence en septembre une formation pour cas petite enfance. Puisque la coiffure, ça s'est très mal terminé et elle n'arrivait pas à retrouver quelqu'un. C'est ça qu'on ne comprenait pas. Pourtant, elle s'est beaucoup investie, elle a postulé un peu de partout, mais elle n'arrive pas à trouver. Et, euh, et donc, maintenant, elle s'est retournée sur le cas petite enfance. Elle a déjà trouvé une entreprise, Bon, une école aussi. Donc, voilà, elle commence en septembre. C'est pour ça que je voulais faire le contrôle pour que ça reparte sur une bonne d'accord. base, quoi. Et est-ce que Sarah, la danse, ça te parle? Ou puisque ta conscience a exprimé que voilà, bouger ton corps, danser, c'était quelque chose où tu pouvais vraiment exprimer qui tu es, la douceur, la beauté. Tu aimes danser? Tu aimes pas trop? Si, mais ça peut être. Si tu aimes? Oui, moi, j'aime beaucoup quand même, hein. D'accord. Alors peut-être, si autour de toi il y a des cours de danse ou des espaces où tu peux danser, apprendre ou simplement t'amuser, ça pourrait être intéressant pour t'aider à aller bien et à créer ta vie comme tu le souhaites. Ça peut être une bonne manière pour toi d'aller bien. Voilà. De prendre confiance. Oui, puis mais de monter les fréquences et d'être dans, voilà, de laisser sortir ce qui la caractérise vraiment, la beauté, la douceur, la légèreté. Il y a quelque chose de très joli, de très aérien, de très féminin voilà, dans les fréquences qu'envoie le corps. Oui, au fait, je viens de me rappeler d'une chose, c'est que oui, effectivement, elle était restée petite enfant. Même dans les trucs qu'elle voit et tout, elle voit pas des choses, elle voyait pas des choses de vraiment de très adultes. Vous voyez, elle aimait bien voir des choses que quand elle était enfant. Dans ce qu'ont perçu les autres, tu veux Oui, dire?
ou dans Non, 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 par dans ce qu'elle exemple, perçoit. si elle allait regarder quelque chose à la télé ou sur Ah, tu parles de l'incarnation, là, tu parles de voilà. ta fille, Oui, oui, d'accord. tout à fait. Ok. C'est ça que on se disait, mais c'est impressionnant. On a l'impression que ça évolue pas. D'accord. Oui. Parce que moi, à 23 ans, on regarde plus des choses comme Violetta, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Et voilà. Donc, bon, allez, on va laisser le temps faire son Mhm. parcours maintenant. Ok. Bon, donc est-ce qu'on publie? Est-ce On qu'on publie publie pas? mes floutés, si vous D'accord, voulez. flouté, bien sûr, bien sûr. Très bien. Bon, eh bien, je vais couper l'enregistrement. Vous restez un instant avec nous, mesdames.